Et salut tout le monde. Salut Fellow qui est déjà là. Allez, c'est l'heure, me dit-il dans le chat. Aïe aïe aïe, aïe, ce stream tant attendu. Salut Fellow, salut à tous et à toutes. Bienvenue. Je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui parce que le stream d'aujourd'hui va être sucré. Il va être très très sucré. Salut Fortuna. Il va être sucré parce que on va s'ouvrir une petite display collector de Strixhaven, le dernier Strixhaven, là, le set qui sort aujourd'hui. Et franchement, alors il y a déjà eu des petites ouvertures à la boutique et je peux vous dire que il y a des sacrées cartes dedans. Ça brille, c'est joli, c'est du japonais, il y a du alternatif, il y a du full art, bref, que des belles cartes pour ceux qui aiment le beau carton. Et on va s'ouvrir ça dans le but après de remplir évidemment les classeurs de la boutique. Alors, c'est pas tout ce qu'on va faire évidemment. Yes, bah parfait, Fellow. Écoute, je serai encore en live, mais nickel. N'hésite pas à me regarder sur ton téléphone pendant le trajet, attention. Faut rester safe. Du coup, c'est pas tout ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aussi, donc comme d'habitude, se faire un petit point. Ouais, tout à fait. Le joli abri de Silverfoil qui est ouvert ce matin, c'est en story sur le compte Insta de la boutique, ouvert par un de nos plus fidèles clients. Je donnerai pas de nom ici, je ne name dropperai pas. Mais ouais. Ah ouais, il y a déjà eu des belles choses qui ont été ouvertes. Je disais donc, on va faire du coup, comme d'hab, un petit récap sur la ligue d'hier soir de Duel Commander, parce que quand même le sujet de ce stream, ça reste et ça restera le Duel Commander. On va faire ensuite, on va regarder une petite game d'abord. On va commencer par ça. On va regarder une petite game qui a eu lieu hier soir sur la table filmée. Troisième ronde, on a un match-up Azusa-Felia. On m'en a dit du bien. J'étais pas là évidemment, j'étais en train de jouer donc voilà. Mais on m'a recommandé cette game. On va la regarder. On va se la commenter ensemble. Match-up intéressant. Apparemment, c'est des games assez longues, assez dures et tout. On va regarder ça. On va regarder donc le classement. On va se faire un petit point classement général. On approche petit à petit de la fin. On approche petit à petit de la fin et du coup, bah, ça commence à se décanter hein, au niveau du classement, des gens qualifiés, etc. Qualifiables et tout et tout. Et ensuite, donc, il sera l'heure, avant d'ouvrir la. On se garde le sucré pour la fin, les amis, le dessert pour la fin. Avant d'ouvrir la boîte collector, on va regarder un petit peu, on va se passer en revue les spoilers Strixhaven pour le duel Commander. J'ai spoté pas mal de petites cartes, puis on discutera ensemble du coup s'il y en a que j'ai pas vu et que vous avez vu. Voilà, ce sera l'occasion un peu de faire le point, un peu comme à chaque nouvelle sortie de set, sur qu'est-ce qui va être joué, qu'est-ce qui rentre pas. Voilà, est-ce que peut-être, on a parlé la semaine dernière de Kintorius en tant que nouveau général. Peut-être est-ce qu'il y a des nouveaux généraux dans le set, le regular set. Voilà, on verra un peu tout ça. Donc voilà pour le menu un peu de ce DC News du 17 avril 2026. Euh, Bienvenue à vous et on est parti. Alors, on est parti comme je le disais hop, dans cette longue introduction on va commencer par la petite game filmée d'hier soir qui donc opposait ah, alors que mon replay ne coopère pas. Dommage, je m'étais préparé et tout. Ça y est. Qui opposait donc Felia, piloté par le joueur français Evan Colli, à Léo. Léo qui est déjà passé dans le chat, Evan aussi d'ailleurs. Qui pilotait Azusa hier soir. Azusa, son main deck, on va dire, le deck avec lequel il avait fait la finale de notre Open Qualifier l'an dernier. Et Felia, pour Evan, c'est un peu une nouveauté. Il pilote ce deck depuis peu. Il le joue en prévision de la CDFE, la Coupe de France par équipe à Montpellier début mai. Et on se trouve donc la table 3, table filmée, pardon, table 1 les deux joueurs en 2-0. Donc une sorte de finale. Et on voit tout de suite que ça commence avec une Gemstone Cavern côté Evan, alors qu'il n'a pas le toss. On land go, côté Léo, pareil, land go côté Evan, sans doute pour jouer Felia fin de tour. Et c'est une Urza Saga qui tombe. Et on a un follow-up. Ok. 3 visites. On va ramper un peu. Classique dans Felia. Dans Azusa, pardon. Pas de réponse côté Evan. Non, c'est pas 3 visites, c'est Sylvan's Crying. Et on va chercher un Urza Land, la Tower d'Urza. Flash Felia fin de tour. Pareil, c'est du classico. On lande la caverne. Et on va jouer. Alors, j'ai plus le nom de cette carte, mais c'est une carte qui regarde la main adverse et qui prend un sort qui va coûter 2 de plus. Et du coup, bah, il n'y a que des terrains, donc on va prendre le Mycosynth.
Ah, et je crois qu'on peut citer un truc qui n'est pas dans la main avec cette créature-là. Et donc on cite Azusa, a priori. Ouais, Azusa. Yes, ok. Ok, ok. Donc tu peux aussi citer un truc qui n'est pas dans ta main. Très bien. Ok. Alors, y a écrit Azusa là, vraiment? On est sûr de ça, de la part des joueurs français là? J'ai pas vu la notif sur le Discord. C'est vrai que j'ai pas mis de message sur Discord, tu as raison. J'ai fait mon travail à moitié. Je mettrai un message avant le début de l'ouverture. Après, t'as raté 3 minutes, hein, Mika. Pas de panique. Mais c'est vrai que c'est pas automatique. Et en l'occurrence, je l'ai pas fait. Voilà pourquoi tu ne l'as pas vu. J'ai pensé à le mettre en story, ce live, mais voilà, j'ai fait le travail à moitié. Allez, qu'est-ce qui se passe du coup? On fait un crop rotation côté Léo pour aller chercher Talon Gates. On va phase out le. Ah, c'est quoi déjà le nom de cette créature là? Le 3-3 vigilance là, je sais plus. Et du coup, on lance Azusa puisqu'il a phase out. Ok. Et on land Tower et un autre terrain que je ne reconnais pas. On a aussi une saga côté Evan. Faut a priori attaquer dans Azusa là, c'est pas très grave, on risque pas grand chose. Félia, moi c'est un deck qui me pose beaucoup de. Anotic Peacekeeper, ouais merci, merci Fortuna. C'est un deck qui me pose beaucoup de problèmes, hein, perso, j'ai beaucoup de mal à l'affronter. Je crois que c'est pas mal de blink son Peacekeeper pour citer Myco Sainte là, pour éviter qu'il fasse un kick sur Myco Sainte, sur le spawn, pour éviter qu'il lui exile sa saga par exemple. Voilà, c'est bon. Passe par Parallax. Ok, ça a l'air bien. Et on blink la Parallax, ok. Ok, on cherche à mettre des points sans doute. On blink pas le Peacekeeper, on n'a pas peur apparemment de se prendre Myco Sainte spawn. Même kicker. Ok. On va enlever Azusa avec Parallax. On a un Trigger Saga. C'est Planar Nexus, c'est ça le land là, qui vient de replacer au-dessus de Talon Gates. Mais je sais pas ce que ça fait, Planar Nexus. Je connais pas très bien les tech terrains. On va chercher Expedition Map. Est-ce qu'on veut rush Glacial Chasm ici dans ce spot là? Parce qu'on est quand même en train de prendre des points. Il y a 20-12, on n'a pas le board. Il a déjà cité la créa la première fois qu'il a blink. Le Peacekeeper. Tous les types de land. Ok, ok, ok. Donc Planar, je vois. Donc du coup, il a les Urza Land. Et ok, mais du coup, pourquoi il a pas écrit sur son petit truc, son petit Veledas, s'il l'a déjà cité? Bon bref, en tout cas, toujours est-il qu'il vient de le caster. On a profité pour exiler la caverne d'Urza, ça a l'air safe, mais Saga, Saga avait l'air aussi une bonne cible. Je sais pas. J'ai pas trop envie qu'il aille chercher une Shadow Spear ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, on part sur Glacial Chasm, mais du coup avec le Mycosynth kické plutôt qu'avec la map. Donc on met les barbelés direct côté Azusa, classique, j'ai envie de dire. Il va falloir trouver une technique pour s'en sortir côté Evan.
encore à 12 points. Il n'y a pas encore de façon de d'avoir de la récursion sur Glacial Chasm, mais avec la map, ça devrait être relativement simple à trouver. Ouais, c'est Evan qui joue Félia, ouais. Ouais, c'est ça, on va chercher le cible changeante qui va permettre du coup normalement de pouvoir boucler, ou en tout cas au moins de pouvoir sacrifier Glacial Chasm et de le recopier ensuite, une fois qu'il sera au cimetière, donc de gagner un peu de temps, sans avoir à payer trop de points de vie. Après, bon, je connais pas bien, hein, les techs, j'avais déjà souligné ça quand c'était Yoann qui jouait Limra, en tap filmé. Les tech land, moi je suis assez nul, hein, donc mon commentaire là-dessus a assez peu de valeur. Et en l'occurrence, là, on est un peu coincé côté Evan parce que bah, y a pas de solution immédiate pour mettre des points. On a une parallaxe qui tourne, mais dans le vide, ou presque. Faut prendre le spawn, mais bon, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Y a pas vraiment de spot d'attaque. On a une Félia 3-3, donc 4-4, c'est un 2-2? Ouais, c'est ça, c'est une 4-4. Ok, on va quand même blinker le Peacekeeper pour la value, aller chercher la dernière carte dans la main de Léo, qu'on ne connaît pas. Ça paraît safe. Ouais, Dust Ball, effectivement, mais comme tu dis, c'est fait gérer le Landurza. D'ailleurs, c'était sans doute pour ça que Léo a ciblé le Landurza, enfin la caverne, pour éviter qu'il aille chercher Dust Ball. Ce qui est plutôt smart. Salut Chris! Salut, salut. On fait du coup Ranger. Est-ce qu'on a une créature à 1 qui peut nous sortir de là? Je crois pas, hein. Je crois pas, je crois pas. L'autre solution, c'est de trouver un truc qui donne Exproof à une créature qui attaque. Comme ça évite que. Ah non, mais non, je suis con, c'était une solution à Mesovite, là, ce que je disais. Non, c'est vrai, effectivement. Bah là, il y a Dust Ball ou Tectonic Age. Salut Atarxes! Bienvenue! On va chercher un Oslo. On va chercher un Oslo, ce qui m'étonne un peu parce qu'on va pas gagner de points de vie. Et vu on va chercher Oslo et Guide. Ok, donc là on va gagner de points de vie. Ok, ah, mais c'est vrai que Ranger ça prend deux cartes. Ah, c'est vrai, putain. C'est vrai que Ranger Deos, putain, c'est vraiment pas mal, hein. Chevalier qui casse un land, bah je sais pas beaucoup jouer, peut-être qu'il le joue. Tu parles du 2-2 pour 2 là, le 2-2 blanc, avec double blanc? Peut-être qu'il le joue, mais même s'il le joue, il peut pas le tuto, en tout cas pas avec ce Ranger. Avec le recruteur blanc tu peux, mais. Alors que mon Winamp est en train de dérailler, j'ai l'impression. Attendez, bouge pas. Qu'est-ce qui se passe avec le Winamp là? Ok, ça va être mieux là. Normal. S'il a pris la liste de pommes, non. Tiens, tiens, tiens. C'est Lino, tu vas pour répondre à votre question. Est-ce que tu joues le 2-2 blanc? Oh, attendez, par contre, il y a un problème avec le son là. Je vais relancer Winamp, je crois. J'ai pas le chevalier. Une tectonique. Ok, les tectoniques, par contre, effectivement, ça a l'air quand même cool. Le micro bug un peu. Peut-être le style avec le son. Attendez. Ça grésille un peu, non? Je le sens. Je l'entends dans le retour. En deux, en deux, en deux. Ouais. Il y a un souci avec le son. Pourtant, tu t'es bien branché. Yes. Attends, je vais pas me mettre vite fait, essayer de trouver une solution à ce petit problème. Tac, tac. Est-ce que c'est pas juste que les câbles sont un peu débranchés? Écoutez, un petit peu, ça marche aussi, effectivement. C'est une solution aussi, ouais. Je vais me dire, je sais pas. Je vais tout former, c'est tout ça qui est le jeu. Voilà. C'est pire pour le micro. Là, c'était mieux. Yes. Yes, yes, yes. Surtout, c'est que j'ai pas une solution. La vérité, oui. C'est vrai, c'est vrai, oui. Attends, mais dans le cas, si ouais, ça va être pas méfiant. Ici, là. Ah ouais, c'est moi. Ah, mais attendez, c'est catastrophique, là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Tiens, attends, je t'ai ok, mais attends. Je peux pas réaliser quelque chose. C'est putain, je suis un peu de micro, mais tu de là. C'est- sinon, je vois, c'est je peux pas, je vais prendre. Ah, mais ouais. C'est
Ah ben, c'est bon, vous êtes au début. Bon, bien. Attends. Alors, là-dessus, la panique. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'on s'est peut passer une panique directement, je perds. Ok. Donc, là, c'est la période de tout papa, tu vois, là, ça c'est déjà bien. Donc, je vais repasser sur la vidéo. Ok. Là, ça peut mettre un petit dans la nuit, sinon c'est un peu long. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ça? On a trouvé du coup, on avait ces petites voitures, on a mis de l'énergie, tout ça, on a mis un distrait, ok. Puis, on a vu aussi un aspirateur photo. C'était lui, pas grand-chose du tout, sur un château de. Alors, l'aspirateur, c'est bien. C'est je crois. Parce que moi, avec mes diplômes, c'est toujours comme ça, on dit, tout là, je suis un peu mieux. Parce qu'il faut que je sais pas du tout. C'est bien. C'est bien. Parce que si je fais ça, si je fais si je fais un je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui se passe. Euh, Parce que si je monte ça, comme ça, parce que si je fais ça, là, putain, oh, but, on n'a pas de solution. Ok. Là, tu tâches, oh, le but. Ingénieur, c'est peut-être plus. Oh, tu vas bien. Ok, ok. C'est ça, tu as dit.
Ça arrive, ça va. Ok, tester. Ça sera- Oh, 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 oh. J'ai l'impression que c'est bon. Est-ce qu'il y a du monde dans le chat pour me dire comment ça se passe, s'il vous plaît? C'est mieux, ouais, c'est réparé. Allez, je vous rends jus. Ciao! Merci beaucoup. De rien. Parfait, j'ai fait appel à un ami. Tout va bien. Il pourrait. C'est vrai. Attendez. Du coup, petite gorgée d'eau et on est reparti, les amis. Allez, c'est parti. On se remet là sur cette petite vue-là et voilà. Donc, allez, on se remet dans. Oh non! Et maintenant c'est Twitch qui nous embête. Terrible. On va y arriver, hein, les amis. C'est le stream de la galère un peu là. Ah, il nous a reset. Ah, terrible. On était là à peu près. Il y avait déjà le Ranger, ouais. Là, j'ai pas raté grand-chose, si. À peu près. On était là, hein. Bon, je suis désolé, c'est un peu charcuté là du coup. Il play de la game, joueur français face au joueur breton. Allez, on se reconcentre, on se remet dedans un peu. On a du coup un peacekeeper là qui a nommé Shifting Moonlands. Est-ce que c'est parce que ça prend aussi les kappas? Le comment? Le peacekeeper, du coup? Et on joue Guild of Soul et Oslo bien sûr. Ouais, ok. Du coup, on a pris la kappa du Woodlands. Plutôt pas mal. Ok, donc on met une grosse pression sur les points. Ouais, c'est ça, Hydrant Magistrate. On en était à peu près là. Ok. Bon, on a rattrapé un peu le bousin. On va commencer à faire une palanquée de chats. Côté Evan. On va blink la parallaxe. Ouais. Là, on peut aller. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aller mettre le ranger sous la parallaxe et du coup faire une multitude de rangers, hein. Chercher toutes les créatures à 1 de son deck. Le setup est quand même pas vilain, même si il y a quand même encore ce Glacial Chasm qui est actif. Ok, on a une grosse Félia. Magnifique jeton chat. On souligne et on reprend Félia avant de rendre le tour, certainement. Azusa, pardon. Pas Félia du tout. Je fais exprès. Merci, je, je le vois. Ah, Guy Oslo, moi ça m'a fait perdre également contre Samir, hein. C'est vraiment la synergie des deux, elle est fatigante quoi. Par contre, je note que tu n'as pas le Guide of Soul avec la mention artefact Sirivinos. L'as-tu raté? Je me rappelle plus. T'étais pas là à ce Star Championship? De toute façon, tu ne jamais à la boutique. Voilà, c'est dit. Le bosser, c'est une drôle d'idée. C'est pas de la Magic ton boulot? T'es un peu joueur pro, non? En vrai. Bon, on rigole, mais du coup, on perd des points avec le Glacial Chasm hein, quand même côté Léo. Et en face, il y a quand même une sacrée pression là. Écoute, quelle saurait idée. Bah écoute, commence par gagner le RC où tu vas, je crois que c'est à Turin, c'est ça? Dans un mois et quelques là, et puis on en reparle, hein. Je rigole, même si tu le gagnes, on te sponsorisera pas. Bon alors qu'est-ce qui se passe du coup dans cette game là? À part jouer Glacial Chasm côté Azusa, on n'a rien fait.
À part poser des 1000 créatures, on n'a toujours pas gagné. On m'a vendu une game bien, moi. Attends, on exile Talon Gates, ok. Y a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent. Qu'est-ce qu'on a pioché? J'ai pas eu le temps de voir. Trop vif. Une usine de Mishra, ça va pas changer grand chose au mix. Ok. Est-ce qu'on n'a pas envie de blink ce ranger encore une fois pour faire un maximum de value là? On peut aller chercher encore 2 bêtes à 1. Est-ce que c'est pas pertinent? Voilà. Je vois pas trop comment on se sort de ça à part de top deck le. Non, ranger c'est que les bêtes à 1, je crois, non? Je crois que ranger tu prends 2 bêtes à 1. Ouais, voilà, c'est ça. Ah non, on prend toujours la parallaxe. Ok. On a vraiment pas envie que Azusa touche toutes ces créatures. L'autre ranger qui regarde l'endurance. Non, c'est le. Tu confonds avec le recruteur, je pense, le recruteur blanc. Le recruteur blanc, il prend l'endurance, ouais. Ok, on sacrifie Chasm, sans doute dans le but de le copier. Et on a fait un jeton, je sais pas comment. Ah si, le construct, pardon. C'est le construct de The Saga. Ok, ok. Et on a le délire. Non, je pense pas. Ça me paraîtrait étonnant qu'il y ait le délire alors que. Ah si, il y a la saga justement au cimetière qui doit donner le délire. Terrain enchantement, éphémère et. Ouais, et rituel. Ouais, mais du coup, tu peux facilement lui enlever, non? Si tu. Ouais, voilà, avec l'aspirateur. Qu'est-ce qu'on va chercher? Je connais pas cet artefact. Est-ce que je retente un petit fond sonore là, du coup, maintenant que le micro marche mieux? Je retente. Ok. Et du coup, donc ça se coupe. Mais c'était quoi cet artefact qu'il est allé chercher? Sur la saga? Je la de Insane. Map en moins bien. Ok. Je la connais pas celle-là. Ok. Ok, ok. Map un peu plus cher du coup, sans doute. Bon, ok, ça roule. Euh, Bah, une partie avec guide et Oslo, quoi. Quel enfer. Bon, après, c'est normal hein, que ça gagne, mais. Est-ce qu'on a Jameson Cavern sur la 2? C'est ça la question. Ok, il y a une map dans FF. Ok, j'ai pas la ref. J'ai vu passer un tutor dans la main d'Evan. Il y a un terrain Completion Lens, c'est ça, à Tarxes que tu disais la semaine dernière? Ok, land go. Est-ce qu'on va vouloir faire le tutor tour 1? Non, on fait un guide. Non, c'est pas un guide, c'est un bénévolant de bodyguard, pardon. Et Azusa T2. Depletion, pardon. Pas completion. Et on refait Sylvan Scrying. Ok. Très bon départ du coup là, côté Azusa. On fait Azusa T2 dans deux bons lands qui permettent d'aller chercher un troisième au choix. Et on part sur œil du Guin. Ouh, ok. Est-ce que ça veut dire qu'on a Emrakul en main? Ou on prépare juste? Peut-être. On va trust Léo sur le choix. Là, on fait beaucoup de mana tout prochain, hein.
Ouais, ça fait 2 et 2, 4 et 2, 6, 7, 8, potentiellement 9, 10 en landant, 13, 11. Donc on n'a pas les 13 d'Emrakul, mais on a 11 mana, quoi. Fable, enfin, pas fable, mais passage merveilleux, pardon. Faible passage. On joue Titan. Ouah. Y a pas, y a pas de réponse là, hein. De toute façon, on va pas manatize. Donc, ouais, il te fait un Titan comme ça sur le play et tu reviens de ça, Evan, là, vraiment? Ça paraît fou là, l'avantage il est insane. Tu peux aller tuto l'enchantement qui le transforme en véhicule là, si tu le joues, pour se débarrasser du Titan. Mais oh la flemme. Ah, moi je give up cette game là. Enfin, si j'ai gagné la 1. Ah ouais, non, là, c'est terrible ça. Tu prends un titan, t'as posé 2 terrains. Ouah. Ouais, mais Cataclysme, comment tu le tutos? Ouais, il joue le truc Crucible of World like là. Hmm. Du coup, il peut rejouer ses terrains du cimetière. Confortable. On fait Felia. Ah, si on n'a pas une réponse directe à Titan, là, ça paraît dur, hein. Parce qu'il y a un Sword to Plowshare, il y a un éphémère. Ah, mais tu l'as déjà en main, le switch reconfiguration. Ok. Ouais, ouais, ok. Donc t'avais pas besoin de le tuto en fait. Ok. Bon, bah, du coup, c'est une bonne réponse. Mais bon, l'avantage est colossal quand même, hein. Shadow Spear, ok, on va Blink Shadow Spear. On va bloc avec Azusa? Non, même pas. Ok, pas très pertinent. Ok, du coup, on a une petite Félie à 3-3 déjà. Bon, ok, le fait d'avoir la gestion directe, ça remet quand même un peu bien. Mais l'avantage est quand même colossal, hein. Pour exploration, ça sert plus à grand chose. On va faire 3 fois faible passage. Ok, 4 fois en tout. Ok. Ce qu'il va chercher là. Ah, il me recule. Ok. On va aller tuto fin de tour, j'ai l'impression. C'est pas encore fini. Le tour est pas fini. Si, c'est bon. Et du coup, qu'est-ce qu'on tuto là? C'est quoi qui nous sort de cette panade? Ouais, Disruptor Flute, ça fera pas le taf, hein. J'ai vu passer là dans les cartes. Ouais, Parallax. Ouais, mais Parallax contre Emrakul, c'est pas la solution, je crois. Si? Tu me diras, c'est mieux que rien. Ok. On blink Parallax, on prend Azusa. Du coup, on accepte son sort. La fameuse map moins bien. Ok. Ah bah non, ok, d'accord, ouais, donc la 2, elle est pas du tout si incroyable que ça. Ah ouais, et t'as bien roulé dessus là, dans les règles. Ah non, le start est trop fort. Le start est beaucoup trop fort. Azusa T2 là. Ouais, ouais, c'est clair. Non, non, mais là, je pense que, enfin, honnêtement, oui, oui, non, mais à la limite que ça soit pas insane pour toi, c'est fair enough, tu vois. Mais honnêtement, là, je vois pas comment tu reviens en fait. Quand bien même, il n'y a pas Emrakul, hein. Là encore, en vrai, avec la gestion sur le Titan, bon, soit. Mais franchement, déjà, en plus, un enchantement contre Monover, ça reste un peu fragile, on le sait.
Il peut aller chercher un Boseiju, tu vois? En plus avec sa map, il peut aller le chercher, directement. Enfin, même si c'est une mauvaise map, je sais pas ce qu'elle fait exactement, mais je suppose qu'elle peut aller chercher Boseiju du coup. Donc tu peux récupérer Titan à tout moment et on sait très bien qu'avec Titan, bah, du coup derrière tu peux faire vraiment des dingueries quoi. Sans même Emrakul et là en plus il y avait Emrakul dans l'équation quoi donc c'est terminado. Ouais, Boseiju tu concèdes, c'est normal. J'ai vu un Guide of Soul dans la main, je pense que c'est un auto-keep, il y a aussi un Spider-Man. Côté Léo, ça mulligan. Ah, le Guide of Soul qui n'a pas le stamp artefact, hein. On le répète. Oh, ça mulligan à 5. Terrible. Terrible, terrible. Côté Felia, on a une main de dingue. On attend, on trépigne d'impatience, on le voit. Le joueur français qui tripote ses cartes, qui a envie que la partie commence parce qu'il sait que ça va bien se passer. Même s'il a un Guide of Soul un peu nul. Mais bon. Là, je vois l'elfe là qui tuto les terrains dans la main de Léo, c'est plutôt pas mal. C'est un bon T1. C'est moins bien que le Guide of Soul, mais. Ok, c'est qui passe 5. Et ouais, T1 Guide of Soul, évidemment. On va T1 le fameux elfe, je pense, côté Léo. Sauf si on a autre chose à jouer. Je reconnais pas bien. Ouais, c'est ça, c'est l'elfe, ouais. Elfe. Ok. Land go. Certainement Félia fin de tour. On va pouvoir commencer à activer l'elfe côté Léo. On gagne 2. On choisit de jouer exploration. Félia fin de tour, un point de vie, une énergie. Let's go. C'est parti. La machine est en route, il n'y a plus qu'à trouver Oslo. Et c'est win. On a hésité à jouer un truc côté Léo. Ouais, un travesseur d'élite, c'est fort, ça aussi. Il est chiant ce deck. Il n'y a que des trucs forts à jouer, putain. Ça a commencé à blinker notre travesseur. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a une interaction, spatiale contorsion, je crois, ou un truc comme ça, qui va permettre de, je pense, de tuer l'entrave sort, parce que ça met moins. Non, attends, je sais plus ce que ça fait. C'est un sort modal en, en Eldrazi. Enfin, un sort Eldrazi, quoi. 3-3, ouais, c'est ça. Yes. Et donc, on le fait sur le guide. Yes. Je pense que c'est une bonne idée. Ok, ça land un fetch. Ok. Nefia, je viens de le voir. Solid son win rate. Ouais. Ouais, ouais. On va en parler de la ligue dans pas longtemps, là, Fellow, à la fin de cette game. On va faire le point sur le classement, les performances d'hier soir, les joueurs qui ont fait 9. Il n'arrive pas à engager. Si, normalement, avec ce fetch, le fetch de Capena, il arrive à engager. C'est vrai. Petite erreur. On blink l'elfe, et en réponse, on va aller chercher un terrain, en sacrifiant la fontaine. Et qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher une forêt de base, tout simplement, pour aller pour jouer le druide, enfin le charme. Ça paraît pas très bien. Il doit y avoir mieux à faire. C'est encore un peu tôt pour chasse. Ok, on prend le Yavimaya. Moi, c'est mieux. Effectivement, c'est beaucoup mieux. Et on deux ball. Bah là, Yavimaya, justement. Ok. Ok, là, pour le coup, le spot est un peu affreux pour Léo. Pas vraiment intérêt à jouer Azusa parce qu'il a pas de land en main de toute façon. Il a pas, a priori, très peu d'interaction. Donc là, on est en train de subir un peu, là. On a la main pleine côté Felia. Ok, on trouve une saga. Et Palace Jailer. Ouah, ça joue Palace Jailer. Ok. Tard l'époque, ça. Bon, en l'occurrence, c'est un bon spot, là, hein.
On va activer l'elfe en réponse. Est-ce qu'on peut aller chercher là? Ouais, on a que peu de land là du coup, hein. C'est pas ce que le deck Azusa veut faire ça, hein. Talon Gates. Ah, est-ce que c'est utile de jouer Talon Gates sur le spot? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait out là avec Talon Gates? On fait out son propre elfe? Ouais, mais du coup il va pouvoir blinker le Palace Jailer. Ok, on prend tout. Étape de fin. Hydro du Monarque. Ok. Ah, je crois que la messe est dite là, non? On revient pas, hein, je pense, côté Azusa là. On est trop bas en point de vie de toute façon pour le plan Chasme. Quoique, peut-être que ça peut faire gagner un peu de temps. On voit Samir qui s'interpose. C'est quoi pas la Jailer? Demande-t-il. C'est joué ça, pas la Jailer? Ça m'étonne. Tu l'as mis en remplacement d'une carte ou... Ok, Paul le joue aussi. Ok, ok. Bah, je suis étonné. Non, Yoshi. Ouah, ok. Très bien, très bien. Ok, on a trouvé le moyen de se blinker Talon Gates pour pouvoir phase out l'entrave sort. Ah, il y a un Galadriel Dismissal aussi en main. Comment on fait pour pas gagner cette game-là? Il y a Pré-Formal War. Pré-War Formal War, pardon. Il y a le Monarque qui tourne. On peut aller tuto Chasme hein, avec l'elfe là, mais bon. Ouais, tu vois. Il y a deux balls en face en plus, donc ça remplace Cataclysme. Ah ouais, ouais, c'est pas la même chose, hein. Palace Jailer, c'est pas tout à fait la même value, quoi. Pas le même effet, en tout cas. Ok. Pour 4, est-ce qu'on va chercher un terrain? J'ai l'impression, avec la caverne. On voit Samir qui s'intéresse de près à la partie. Non, on a activé Death Ball, pardon, pour casser Talon Gates. On revient. Ouais, en réponse, on active l'elfe. Et on va faire Vesuva sur le Talon Gates pour exiler Felia. Ok. Enfin, phase out Felia. On va quand même prendre des points du coup en phase d'attaque. Hein. On se prend un petit 5, on passe à 4, ok. Il reste l'ami de la ferme là où je sais plus trop quoi dans la main. Sacré pour faire Samir m'a coaché toute la soirée. Ah, Samir il m'a battu hier soir. Bien joué à lui. On a gardé le Galadriel Dismissal up pour pouvoir phase out. Sans doute l'elfe adverse, j'imagine. Il y a toujours ce charme du druide up. Ouais, on phase out l'elfe. On fait une tour, ok. Non, l'upkeep. Bien. Pas de réponse. Ok, je pense que c'est game là. Je crois que c'est un Mycosynth spawn dans sa main. Elle est où là?
Ça fait pas vraiment le job. Ok, non, c'est pas que de l'invocateur. Qui peut aller chercher. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher là? Coursière, ça fait gagner des points de vie. Ok. Servons. Titania. Ok, ça joue Titania. Là, il peut pas la caster. Ah si, il peut parce que le terrain fait 2 incolores. Mhm. Et on prend un Ice Steel Explorer. Ok. Ça peut tanker un peu de points de vie. Mais ouais. On a des fetch qui font gagner des points de vie, c'est vrai. Aussi. Commencer à remonter un peu. Ok, pas mal, hein, ce pilotage là. C'est là où je vois que je suis vraiment nul avec ce genre de land, hein. J'aurais jamais pu anticiper ça. On peut rejouer Talon Gates du coup. Pas mal ce terrain. Il propose des trucs. Pour 4 du coup, s'il y avait bien Miko sans spawn. Est-ce qu'on passe sur le plan du coup Yes, toute fait l'eau. À toute à la boutique, tes boosters t'attendent au comptoir. Ils ont été réservés, mis de côté par Samir qui est déjà là. Oh là, c'est quoi ce terrain là? Qu'est-ce qu'on va chercher? Ah, c'est Mésovite, ok. On est passé sur Mésovite là. La paix est à 19h les amis, ce soir. On n'est pas en retard parce qu'on est complet. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, votre place sera sûrement prise par quelqu'un qui n'a pas pu avoir sa place. Donc ne soyez pas en retard. Ok, on est en train de remonter cette game du coup côté Azusa. Étonnant. Est-ce qu'on essaie de casser Mésovite? Ça servirait pas à grand chose. Et encore que ça ferait passer peut-être des points. Dimanche, c'est à 14h. La paix de dimanche. D'ailleurs, dimanche, vous êtes 32, vous êtes 16 équipes, c'est fou. Ça va être un beau tournoi. Et la game dure encore un peu, hein. Ok, hein. On n'a pas fini de voir Azusa se débattre. On résout le Trigger Saga. Qu'est-ce qu'on en fait de cette saga? On va chercher Aspirateur, yes, pas mal. Aspirateur, c'est pas mal pour éviter que Steel Explorer puisse avoir beaucoup trop de récursions. Que du coup, il est temps de casser ce Mésovite et de le prendre ensuite avec directement avec l'aspirateur. Ça reste une bonne tech. On va passer un peu de points. Proposer un trade peut-être. Est-ce qu'on a envie de sacrifier encore des terrains? Je sais pas. On prend un Lazotep. Ouais, j'ai l'impression qu'on part là-dessus. On a encore les grandes joues en main. On pourrait lander le cas échéant, si jamais le besoin s'en fait sentir. Ça réfléchit beaucoup.
On va passer par le plan Spider-Man. Ok. On va finir en une seule attaque sans doute. Allez, on part avec tout. Voyons. Phase out le Mycosynth. Ok. Enfin, phase out. On le blink en tout cas. Mesovit sur le Spellbinder. Et on va trade ici. Ok, on va Eganjo du coup le Ice Steel. Pour un seul blanc, bien vu, parce qu'on a déjà le Spider-Man. Et on prend les 3 de Felia. Non, pardon. Les 3 de... Non, c'est 4 de Felia, ouais, c'est ça, pardon. Il était à 7, il passe à 3. Ok. Ok, ça me passe en fin de tour Monarque. On trouve une plaine sur le Monarque. Ok. Ça face back in. Et c'est les tours sub, j'ai l'impression. On est au tour 2 là. Il vient de changer le dé. C'est clutch. On paye pour le pacte, évidemment. On trouve un fetch qui fait gagner des points de vie. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Je connais pas ce terrain. On n'est pas sorti encore des ennuis là côté Léo. On peut encore tuto pour le planchasme, mais on est déjà très bas en points de vie, donc c'est pas évident. On va jouer le charme du druide. Je crois que ça peut casser l'aspirateur, non? Ok, non, ça fait bagarrer entre Mycosynth et Spider-Man. Du coup, on va sacrifier Spider-Man. Ok. Midurza. Yes, merci à Tarxes. Je reconnaissais pas. Pourtant, Midurza, je connais, mais bon. Qu'est-ce qu'on exile? Madara. Yes. Ok, on prend le tour. Troisième tour additionnel. On peut finir, hein. J'ai l'impression qu'on a les points là pour finir. J'ai vu passer un révérend mantra aussi, côté Evan. Il y a encore ce fameux planchasme qui peut être encore déployé, mais il a plus les mana pour activer son elfe. On va Dustball le Mazovic, je pense. Ouais, c'est ça la tech, hein. Et là, ça va être peu du chum-block. Non, on peut attaquer avec Felia, blinker le Mycosynth. Yes, c'est game. Ok, allez. GG. GG du coup. Alors, bah du coup, donc vous l'avez compris, hein. Notre famille Sirivinos, donc Evan, qui fait 3-0 hier soir. Qui fait 3-0 et qui du coup... Alors attendez, on va plutôt aller voir. J'ai préparé cette feuille, mais en fait, on va plutôt aller voir sur le site, c'est un peu plus sympa. Du coup, passons à notre débrief de la ligue. Nous avons donc, en duel commandeur, voilà. Nous avons donc au classement général, mais plus généralement hier soir, donc Evan qui fait 9, avec cette belle victoire en table filmée notamment. Hop, me voilà. Tac. Et également Nicolas Decam. Nicolas Decam qui était un joueur du classement général, rappelez-vous. Qui fait lui aussi 9 points. Donc, si on fait un petit peu leur parcours, voyons voir un petit peu ce qu'ils ont affronté hier soir. Les deux joueurs à 9 points donc, sur 24 joueurs. Hier soir, pas de nouveau malheureusement. Malheureusement, pas de nouveau hier soir, mais 24 joueurs quand même, donc du monde. On a Evan qui a affronté Nathan qui devait être sur Flame War sans doute. Donc qui gagne 2-1. Bien joué. Et Nico qui est tagué Florian Cloisnel qui était je pense sur Acerac. Et qui gagne également 2-1. Ok. Qu'est-ce qu'on a en ronde 2? Mon petit pote, on a Evan qui tag Flo Humbert. Je pense que Flo jouait Raton Naquetan. Le win rate avec les draws. Je t'ai expliqué, Mika, ça a tout cassé quand je l'ai fait. Donc je l'ai enlevé, j'ai CTRL Z quoi. Faut que je refasse tout le tableau en fait. Donc, voilà. Et Evan qui a tagué Flo Humbert, qui a gagné 2-0. Flo qui devait jouer, je pense, non, qui jouait Raton.
Et du coup, Nico qui tag Mika, justement, 2-0. Mika qui jouait un Yoshimaru Esper hier soir. Donc, qui prend 2 par Nico. Et donc, dernier round, donc, on a vu Evan contre Léo qui devint. Et Nico qui devint contre Humbert, qui était sans doute sur Taiwakin, j'imagine. Ok, donc des parcours accidentés quand même, hein, pour nos deux joueurs en 9. 3-0. Ça a été rude pour eux, il a fallu aller le chercher. Bien joué à eux en tout cas. Je suis revenu trop loin derrière. Je suis revenu trop loin derrière. Euh, On a aussi du coup deux joueurs à 7, on peut le souligner. Il y a notre ami Fellow là qui est à 7, qui est parti déjà, mais qui a fait 7 points hier soir. Et Rémi, en gros, ils ont fait draw tous les deux sur la troisième. Rémi qui est sur Spider-Man 2099. Et Flo qui hier soir, je sais plus ce qu'il jouait. Quelqu'un sait ce qu'il jouait dans le chat? Je crois qu'il jouait, il jouait Amalia, je crois. Amalia Lurus. Son vrai deck, entre guillemets. Ouais, Amalia, yes. Yes, yes. Bon voilà. Et après, bah, comme d'hab, hein, pas mal de joueurs à 6. Mika et moi qui sommes à 4. Quelques joueurs à 3 et puis quelques malheureusement joueurs qui n'ont pas mis de points. Pour le classement général, regardons un peu. Alors, il n'y a pas eu de vrais gros changements. Par contre, pour moi, ça fait 2 soirs là que je mets très peu de points. Alors Kelly, lui, met 7 et 6, donc il est quand même en train de me grappiller un peu. Sachant, les amis, que moi, le 30, je vais pas être là. Donc, potentiellement, avec un soir d'absence, en vrai, attention. Moi, je me dis, le retour d'Eli est réel. Attention. On n'a pas encore atteint non plus les 64 joueurs qui permettraient d'avoir cette quatrième place qualificative. Donc pour le moment, ça bagarre sec entre Olivier et Nicolas pour cette troisième place. Sachant que tous les deux sont déjà dans le classement à points de MTG Prime, mais bah, ce serait une façon de verrouiller un peu sa qualif, quoi, on va dire. Et puis bah voilà, il y a comme d'hab un peu, donc il y a ce trio de joueurs-là qui se bat pour les places bon 2, 3, 4, mais moi j'ai envie de croire, attention, hein, que pour Ellie, c'est encore possible d'être premier, parce que là, lui va sans doute pouvoir venir ces 4 jours-là. Et moi, du coup, j'en ai que 3. Donc, va pas falloir que je fasse trop des soirs à 3-4 points, parce que Ellie, lui, il est sur un trend bien meilleur. Et on a donc ensuite, sous la quatrième place, il y a une petite marche ici, là, avec après un autre groupe de joueurs qui va, on va dire, jusqu'au top 8, on peut même intégrer peut-être même Mika, Flo, Olivier dedans, ce petit groupe-là, qui est un petit peu décroché, mais qui peut-être un de ceux-là peut accrocher une quatrième place si jamais il y a des absences, ou je sais que Nico, pareil, va pas non plus être là le 30, puisque bah, on sera parti pour la CDFE. Donc peut-être, sait-on jamais. Ça peut encore créer des petits changements au niveau du classement. C'est pas encore fait. Mais par contre, il reste plus que 4 soirs. Donc c'est quand même en train de se décanter un petit peu. On peut aussi souligner que du coup, dans cette ligue, il y a quelques joueurs qui sont venus tous les jours. Il y a notre ami Atarxes notamment, Araf. Il y a aussi Quentin. Webdown. Webdown, où es-tu? Tu nous manques. Où es-tu, Webdown? Manifeste-toi. Tu fais partie des quelques joueurs qui sont venus tous les soirs. On peut aussi noter Flo. Flo qui est venu tous les soirs. Moi aussi pour le moment, ainsi qu'Olivier d'ailleurs. Et comme je vous ai dit, du coup, moi le 30, je serai pas là. Bon voilà. Voilà du coup pour le classement pour la ligue. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour aujourd'hui, par rapport à hier soir. Euh, Ouais, c'est vrai, Raph, tu vas aussi rater le 30. Bon, on est quelques-uns à rater le 30, mais tu vois, je pense que par exemple, bah, Ellie, je sais qu'il sera sûrement là, hein. Donc attention, hein, parce que du coup, 10 points d'écart, s'il met 9, là, virtuellement, il n'y a plus qu'un point d'écart, hein. Donc attention. Si c'est ce soir-là qu'il décide de mettre 9, ça peut être compliqué, hein. Ça peut être très très compliqué. Bon, bref, on verra bien. On peut souligner aussi du coup que premier, troisième et quatrième du classement. Ouais, 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 gros parcours. On peut souligner du coup que Johan s'est qualifié. Attendez, je le cache avec ma tête. Je me mets de l'autre côté sinon. Hop là. Tac. Bah oui, c'est ça que j'aurais dû faire. Je me mets de ce côté-là. Johan s'est qualifié. S'est qualifié en gagnant l'Open Qualifier de Périgueux la semaine dernière. Bravo à lui. Donc, un joueur de plus de la ligue qui est qualifié, qui fera partie du contingent bordelais à Châteauroux. Contingent qui est déjà bien épais, hein. On peut déjà le dire, il y a quand même du solide qui part là-bas. Ok. Passons du coup au deuxième segment de ce petit stream. Et on va se regarder un peu les cartes qui vont rentrer en duel commander. Alors je vais repasser de l'autre côté du coup. Mieux. On va se regarder les cartes de Strixhaven qui vont
rentrer en duel commander, selon moi en tout cas. Moi j'ai fait une petite liste, j'ai une petite note là. Alors attendez, pour bien me mettre, je vais passer sur cette vue-là. Le temps que je me setup tranquillement. Hop, tac. Je me suis noté des petites cartes déjà, et puis vous allez me dire si vous en avez pas que moi j'aurais pas vu peut-être. C'est tout à fait possible. Certainement même. Tac. Allez, tac. Ce qu'on va faire du coup, c'est que je vais mettre ça comme ça. Et on va faire par set number. Ok. Allez, je nous mets toutes les cartes du coup, et je vais juste m'arrêter sur quelques-unes. On va pas toutes les passer en revue, ce sera un peu fastidieux. Mais ouais, j'en ai noté quelques-unes qui valent un peu le détour. Alors, on peut déjà. On va voir. Bon, les incolores pour moi, il n'y a rien. Euh, En blanc, on peut s'arrêter, bon, évidemment, sur le Emeritus blanc, le Emeritus of Truth. Je pense que ça, c'est une carte de Felia, typiquement. C'est une carte avec un bon ETB. Potentiellement, bah, il y a le Sword Souplocher en sort préparé. Alors, il va pas souvent l'avoir parce que du coup, il va souvent avoir le board quand même ce Emeritus. Puisque du coup, tu fais deux bêtes une bête, pardon, en ETB. Mais bon, c'est quand même une bonne bête, je pense. C'est une 3-3 pour 3, elle a un bon ETB, elle a potentiellement un sort souple cher attaché à elle. Je pense que ça peut voir un peu de jeu. Moi, je suis pas très haut sur le Hérode. C'est une carte de standard, je pense. En DC, je pense que ça rentrera pas. On joue pas déjà Pass to Exile. Et les Planeswalkers sont pas si gênants, je pense, en DC. Passons. Passons. Qu'est-ce que j'ai souligné d'autre? Là, il a rien qui me saute aux yeux. Non plus, non plus. Tac, 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 tac. Ok. Là, je passe aussi. On passe au bleu. J'ai envie de mentionner quand même l'Emeritus Ovidation. Je sais pas trop si ça rentre en DC, ça. Ouais, c'est moins fort. Non, je suis d'accord que c'est moins fort que les bêtes que tu cites, Cyrvinos. C'est vrai que les jetons sont notamment moins forts, mais malgré tout, je trouve que avec la présence du spell en préparé, c'est peut-être, tu vois, testable. Je dis pas que c'est auto-in, hein, mais c'est peut-être une carte quand même qui vaut le coup d'être testée. Je sais pas. Je sais pas. Après, je joue pas Felia, donc ouais, l'Emeritus bleu, j'ai envie de le citer quand même parce que je pense que dans les packs contrôle un peu lourds, c'est quand même une carte qui est pas dégueu. C'est un bon finisher. Après, dans contrôle lourd, ce que j'appelle contrôle lourd, je dirais peut-être du TV ou des choses comme ça. Je pense que ça rentre pas vraiment dans d'autres packs. Peut-être ta Sigurd, mais je crois pas. Bon, je suis pas sûr que le format ait besoin de ça, mais ça reste quand même une carte notable. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans Satya, ouais, si Satya existait encore, ce serait sans doute une bonne bête parce qu'elle est pas légendaire. D'ailleurs, les Emeritus sont pas légendaires. J'en étais à là. Ok, là, j'ai pas souligné grand-chose. Peut-être que le Mana Cult, il peut rentrer dans des decks un peu combo comme Lyre mono bleu. Mais je crois pas non plus que ça rentrera beaucoup en DC. Y a pas vraiment d'autres packs qui vont vouloir jouer ça. C'est quasiment certain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En bleu, je crois que c'était tout. J'ai rien souligné de plus. Hmm, Côté noir, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah évidemment, bon, l'Emeritus noir, il a un DT attaché, donc c'est vraiment cool. Et il arrive préparé, donc avec le DT attaché. La question, c'est est-ce qu'on peut le jouer dans un deck existant? Je sais pas. Peut-être dans un Rack. Est-ce que, tu vois, je suis pas sûr que des decks comme Slimefoot en veulent. Peut-être Deadpool. Mais même ça, je pense pas. C'est pareil, on est obligé un peu de le citer pour moi parce que c'est quand même une sacrée mythique. Mais je crois que ça rentre pas. Ça rentre un peu nulle part. Euh, Ok. Ensuite, en noir, du coup, j'ai pas souligné grand-chose de plus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Attendez, bougez pas. Deadpool sur un Emeritus. Alors, c'est une question qu'on s'est posée hier soir avec Marc et Georges. Euh,
A priori, en fait, le rule text, c'est que si tu prends le contrôle de la créature, tu prends le contrôle du spell qui est exilé. Parce que quand elle est préparée, en fait, c'est ça. T'exiles le spell et tu peux le jouer depuis l'exil tant que la créature est là. Euh, donc si t'en prends le contrôle, tu prends le contrôle du spell. Si tu deadpool la créature, donc t'en prends pas le contrôle, tu ne prends que cette partie-là de la textbox. Tu prends pas le spell. À confirmer, mais notre recherche, elle a abouti là-dessus. C'est récent encore comme ruling parce que ça n'existait pas, cette couche-là de texte jusqu'à l'extension Strixhaven. Mais les textes qu'on a trouvés, on va dire officiels, sur justement le ruling de la partie du spell préparé, a priori, si tu deadpool la créature, t'as pas le spell. Voilà. Mais à confirmer, hein, je suis pas Judge level 5, donc... ouais, j'ai pas souligné grand-chose de plus en noir. Dans les rouges, qu'est-ce que j'avais trouvé en rouge? Bah, en rouge, moi je pense qu'il y a Flashback qui peut rentrer dans Is It Spider-Man. Chelou, ouais, tu penses que c'est pas ça? Moi je suis assez d'accord avec ce ruling. Après, je te dis, hein, on a fait des petites recherches, mais ça reste assez vite fait. Faudrait demander à un mec un peu pointu. Mais ouais. Moi, le Flashback, alors je discutais hier avec Loïc Chevalier, qui est un joueur de Spider-Man un peu plus chevronné que moi, qui me disait qu'il allait pas le rentrer, lui. C'est bizarre parce que moi ça me paraît vraiment fort. Flashback, c'est un espèce de mini Snapcaster, on va dire. Et du coup, ça peut retrigger ton Spider-Man. Dans tous les cas, c'est un bon spell, je trouve. Je me tâtais même à le rentrer dans Aragorn en vrai. Même si je pense qu'il y a moins de spells intéressants à copier. Donc, je sais pas. Je sais pas, mais moi, Flashback, je pense que c'est une carte du format par contre. Pour le coup, l'Emeritus rouge est nul à chier, hein. En DC en tout cas. Le Flashback, je mets une petite pièce dessus. Je pense que c'est une carte du format. Ça peut voir du jeu dans plusieurs decks. Euh, le reste du rouge. Ouais, en plus, une nouvelle cible sur intuition, je suis d'accord. Moi, je suis assez haut sur la carte, hein, Euh, pareil, l'Emeritus vert, on peut peut-être juste le citer, mais je crois pas qu'il y ait de decks qui en veulent. Euh, peut-être du Lumra ou... Enfin, je sais pas, ça joue pas de bête, Lumra. Peut-être Slimefoot, pour le coup, c'est un bon body, ça prend n'importe quelle carte du Grave, donc peut-être que Slimefoot, ça peut se glisser dans une tech Slimefoot, je sais pas. Je sais pas. Je... Ah, attendez, je crois que je vois sur ma liste que je m'étais noté un... Ah, c'était lui, ça, dans Mono-Red. Ouais, la 3-2 qui destroy target non-basic land en préparé. Elle arrive préparée, c'est une 3-3. C'est l'hérité. 3-2, pardon, c'est l'hérité. Ouais, cette rare là est pas forcément dégueu, c'est juste que Mono-Red n'existe plus. Mais la rare ici, là, je me l'étais noté quand même. Je reviens un peu sur le rouge. Donc en vert, ouais, il y avait donc l'abondance verte, enfin l'éméritus vert. On a moyen de la blink. Ouais, ouais. Je sais pas, mais peut-être que dans les Tech Azusa, peut-être. Tu vois, peut-être que t'as 8 landes et tout, tu peux peut-être en faire quelque chose. Je sais pas. Je sais pas, c'est hypothétique. J'ai pas beaucoup de certitude hein, sur ce set. Ensuite, il n'y a pas grand-chose d'autre en vert qui m'a attiré mon attention. Et dans les bicolores, bah, on peut citer, je pense que tous les charmes sont assez intéressants. Alors, ils vont pas tous trouver, je pense, une place en DC, ça c'est quasiment sûr. Mais ils proposaient tous des trucs un peu pas mal. Euh, le Boros, ouais, ça sacrifie un artefact, on s'en fiche un peu. On peut réanimer une créature qui coûte 2 ou moins de son cimetière sur le champ de bataille, ça c'est pas nul, c'est un éphémère. Et on met +1/+1 et trample à toutes ces bêtes. Est-ce que c'est une carte pour Aragorn? Je crois pas. Et il n'y a pas d'autres decks vraiment qui jouent ces couleurs-là. Donc je suis pas sûr que ça rentre en DC. C'est une bonne carte, mais je pense pas qu'elle ait sa place en DC. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Prismari Charm, alors du coup, justement, Loïc, du coup, me disait lui que Prismari Charm c'était auto-win pour Spider-Man.
Et c'est vrai que les 3 modes sont quand même assez cool. Surveille de draw, c'est bien, c'est un petit peu de value. On met sur un ou deux, une ou deux targets. Donc on peut faire du 2 pour 1, c'est pas mal. Et on peut envoyer un truc non permanent dans sa main, donc un spell de value, un counter spell, un truc comme ça. Prismary Charm, pas mal. Franchement, ça fait des trucs. Le Planeswalker, j'en parle pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Non, y a rien de vraiment particulier. Le Charm Orzhov, il n'y a pas vraiment de deck Orzhov, donc ça va aller assez vite. Mais voilà, c'est une petite interaction, qu'un exil pour 2. On met 2 marqueurs sur une créature, peut-être pour un deck genre... comment il s'appelle ce général Orzhov déjà? Karlov, un truc comme ça. Mais bon, ça n'existe plus vraiment. Et on draine 2-3. C'est peut-être le moins bon des charmes en DC, je pense. Euh, Il y avait ça aussi dont Loïc me parlait. X damage et any target. Et on peut draw 2, discard. Donc au pire des cas, pour 2, on a draw 2, discard. Et ensuite pour X, bah, on va peut-être mettre beaucoup de points en fin de game. Je... je veux bien y croire, pourquoi pas. Ça peut rentrer dans Spider-Man, ça. Celle-là, ça peut être aussi une carte de DC à voir. Pour 2, on met 3 dégâts à une target et on peut engager une créature. C'est un sort qui fait 2 trucs assez intéressants en un seul sort, donc c'est plutôt sympa. Même si c'est pas au niveau de Fire and Ice selon moi. Vibrant Outburst. Attends, je vais regarder directement dans la recherche pour voir ce que tu me suggères, Mika. Ouais, voilà. Ok, c'est celui dont j'étais en train de parler. Yes. Ouais, je pense que c'est clairement un spell qui peut être testé. Je suis pas sûr que ce soit assez fort pour rester. En plus, c'est un peu chiant à caster au niveau des couleurs, mais ça peut rester. Je crois que le charme Golgari peut être dans Slime Food pour le coup. On peut sacrifier un permanent et draw 2. A priori, on a plein de jetons à sacrifier. Enfin, plein. On peut gagner 5 life. 5 life, c'est représentatif. Et on peut détruire un permanent qui coûte 2 ou moins, donc n'importe quel type de permanent. Sauf les terrains, bien sûr. Euh, Je sais pas si en fait dans Slime Foot il y a beaucoup la place pour ce genre de carte. C'est ça le truc. Mais, mais bon, ça fait des trucs qui sont forts, quoi. Et après, bon, on peut citer aussi le cycle des terrains rares. Et voilà, et c'est tout. Alors, est-ce que je me suis pas oublié des trucs? J'avais noté aussi traumatique critique. Ah, attendez. Traumatique, critique. Ah bah si, ouais, c'est ça. Ok, je l'avais noté. Euh, J'ai pas parlé du charme Simic, Wondrix. Les cartes de commandeur, pour moi, j'en ai trouvé aucune qui pouvait rentrer en DC, si ce n'est dans le build qu'on a fait la semaine dernière avec comment ça s'appelle, Kintorius. Le Quandrix Charm, ouais, on peut counter un target spell, donc c'est un petit mana leak, mais moins bien. Donc quench, quoi. Détruire un enchantement, et on peut faire devenir une créature 5/5. Pareil, je suis pas sûr qu'il y ait un deck qui puisse accepter ce deal-là, parce que bon, Tassigur, on va pas vraiment jouer ça, je pense. Encore que, pourquoi pas, pour les 2 premiers modes. Mais c'est à peu près le seul deck qui a les couleurs compatibles. Et sinon, voilà. Sinon, c'est une bonne carte, mais qui a pas de maison, quoi. Ouais, c'est des reprints, les solo ouais, bien sûr. Donc ça, les charmes, ok. J'avais mis les Méritus verts. Malstorm Artisan, je l'ai dit. Flashback, Manal Sculpt. Méritus aussi. J'avais mis aussi Changing Loyalty. Je crois que c'est celui qui a le réanimateur dessus. Non, pas du tout. Flash Replicate 2, Enchant créature. When it dies, return it to the battlefield. Oui, voilà. Bah si, ouais, ça me semblait intéressant pour peut-être comment ça s'appelle, un Aminatu réanimateur ou un truc comme ça. Ou on pitcher un de ses élémentaux, boum, on lui met ça. Du coup, il revient, enfin, il meurt, il revient. Ça le fait blinker pour 2, ça le flash. Qui ça, pour le coup, est une carte de commandeur, justement. C'est une de celles que j'ai retirées des commandeurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, dans les commandeurs, alors regardons, hein. On peut passer vite fait en revue, mais moi, j'en vois aucune, hein, qui... Il y avait celle-ci, là, pour justement le build de Kintorius qu'on a fait la semaine dernière. Et après, donc moi, j'avais souligné celle-là, et franchement, le reste...
je l'aurais pas trouvé d'utilité en DC, quoi. Pour moi, y a pas le broadside bombardier du set, quoi. Yes, ouais, bah, je demandais justement ce que j'ai souligné ta perf hier soir là, avec 7 points. J'ai demandé juste quel deck tu jouais hier soir et les gens ont répondu. À ta place, du coup. C'est pas grave, t'inquiète. Ouais, non, j'ai pas trouvé de carte un peu, voilà, qui allait percer un peu, je pense, en DC dans les nouvelles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, dans les commandeurs, il y a pas, si ce n'est peut-être ce spell là, peut-être aussi dans Terra 5C, je sais pas trop. Vu que c'est un enchant, on peut le récupérer sur Terra, je sais pas. Yes. Ouais, tu m'as expliqué, Fellow, mais dommage. C'est le jeu, malheureusement. Dans Ashling. C'est un deck ça, Ashling, vraiment? C'est joué? Il y a des gens qui jouent ça? C'est toi qui joues ça. Parce que Mika, on te connaît, hein. Tu joues que des trucs un peu spicy, toi. Cola Pride, ok. Peut-être que ça va faire des émules. Il me donne envie, très bien. Un énième deck. Ashling 5C. Ouais, bah écoute, je vois pas là encore. Il est pas encore sorti de l'usine, ce deck. Donc je peux pas vraiment en parler. En tout cas, le citer de manière pertinente. Bon, en tout cas, voilà. 4D80 pour la fin de la ligue. Oui, d'ailleurs, je sais pas si tu as souligné, mais regarde, pour toi, j'ai mis un général différent par soir dans la colonne des généraux. Voilà, petite citation. Vu que t'es venu avec littéralement, je pense, un général par soir. Bah, du coup, voilà. Voilà comment je m'en suis sorti pour cette colonne. Bon, ok. Donc, ouais, voilà pour moi, pour ma petite sélection de cartes de Strixhaven. Alors, à noter quand même que si vous êtes un peu on va dire quoi, collectionneur dans l'âme, ou en tout cas vous aimez bien le pimp et tout, hein, comme Mikado par exemple, il y a vraiment des alternates dans le set qui sont zinzin. Franchement, moi les archives mystiques j'aime beaucoup, la version Jap elles sont assez folles, et du coup ça permet qu'il y ait dans les display box, enfin dans les displays de jeu là, qu'il y ait des bonnes values quoi, des vraies cartes avec de la value quand même assez élevée pour des displays de jeu. Donc le set je pense a un gros potentiel, hein. Un gros potentiel, pour plaire j'entends. Bref, messieurs, dames, il est 15h20, il est l'heure de passer au dessert de ce stream, puisque on va s'ouvrir une petite display collector. Alors attendez, on va se faire un petit peu de ménage, entre guillemets, en essayant de pas tout casser cette fois. Ouais, non, effectivement, le Jap pour le jouer en tournoi et tout. Non, j'ai pas les gants avec moi, malheureusement, j'ai plus les gants en fait, je les mets plus parce que j'en ai plus, j'ai plus de gants. C'est terrible. Tant pis, si j'ouvre une carte à 1000 €, bah, je ferai attention. Ouais, je disais, ouais, le Jap, effectivement, quand tu joues en compétitif et tout, ça peut être un peu chiant. Parce que l'adversaire connaît pas forcément. Faut pouvoir citer la carte exactement. Si c'est un permanent, c'est encore pire. L'avantage avec les archives mythiques, c'est que c'est des spells, donc ça peut. Tu vois, tu le joues une fois et après, bon, bah, c'est fini. Mais bon, il peut être au cimetière, rejouer, machin. Donc, bref. Je suis d'accord. Mais pour la collecte, c'est cool. Passons sur cette petite scène. Et regardez ça, les amis. Elle est là devant nous. Encore scellée, évidemment. Et on va procéder à son ouverture, hein. On est là pour ça, je crois, hein. Enfin, pas que, mais ça y est, hein, c'est le moment là. C'est le moment de se manger ce petit dessert. Allez, on craque le scellé. C'est parti. Donc c'est une boîte en français, display collector. Il y a déjà eu, comme je disais en intro de ce stream, là, des ouvertures qui ont été faites à la boutique ce matin, pour certains des clients qui avaient réservé des displays. Et franchement, les ouvertures sont vraiment propres, hein. Ils ont vraiment eu des très belles cartes. Donc on espère en avoir bah, au moins des aussi belles. Sachant que j'ai même pas pris de sleeve avec moi. Je réalise là, à l'instant là, va falloir vraiment être très précautionneux. Je vais les ouvrir à l'envers pour moi, à l'endroit pour vous. Comme ça, je suis viewer friendly. Hop. Alors, il y a le jeton au début. Est-ce que ça veut dire que la rare est tout de suite après? Bon, le premier booster, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu du coup le. Ah non, c'est bon. Il faut que je retourne juste. Ok. Allez. On essaie de trouver un setup un peu cool. Est-ce qu'on est bien comme ça? Si je me mets à peu près là, là. Ouais, ça va pas mal. Ça va, vous voyez bien? Allez, on est parti. Bon, les communes, on va un peu speedrun, hein. On sait très bien que c'est des communes foil. Pas grand-chose à en tirer. Nous, on veut directement aller vers le hit.
Ok, on a déjà une petite carte en Jap. Un vert. Est-ce que c'est pas le traitement royal, ça? Je crois que si. Je sais plus. On veut du silver foil? Bah complètement, ouais. Dessous, on a la leçon verte en foil. Stenko, magnifique. Un marais full art. Les terrains full art sont plutôt stylés. On peut le souligner. On a un Quandrix plume argent. C'est un des Elder Dragons du set. Fera pas beaucoup de vagues, je pense. Une petite borderless du commandeur, ok. Ouh, l'éméritus vert. En borderless, pas mal. Petit lit ça, hein. Une petite mythique comme ça, premier booster. Et on a Grâce de l'Ange en rare. Elle est magnifique celle-là, hein. Elle est très très belle cette version. Oh, et on a aussi un borderless foil. Donc c'est trio harmonisé qui fait brainstorm en préparé. Ça c'est une carte aussi. Je l'ai pas forcément souligné parce qu'en DC je pense pas qu'elle ait sa place, mais c'est quand même une belle carte. Et un jeton copie qui est très beau également. Bah, petite, on peut l'isoler, hein. On peut isoler ça d'ailleurs. On peut isoler l'Emeritus. On va mettre les archives mystiques aussi de côté et les Japs, tiens. Voilà. On va se faire des petits tas qu'on refera, enfin qu'on passera en revue à la fin. Les hits, les archives mystiques et les japonaises. Oh, la un qui brainstorm, mais c'est juste que je trouve qu'elle a pas trop de place en DC, quoi. Et dans quel deck est-ce qu'on peut jouer ça? Je suis pas sûr qu'on puisse. Mais par contre, la carte est cool, hein. Le standard, par exemple, je sais pas, hein. Pas trop au fait là, de la méta standard, mais alors, je l'ouvre hors caméra, mais c'est juste parce que je veux pas le massacrer. Alors, on a une illustration en fin de booster. Est-ce que si je change de main, que je fais comme ça? Allez. Les communes, on a dit, on passe. Les zones co aussi, pas grand-chose à se mettre sous la dent. On dit pas non contre des petits charmes. Oh là, attendez, je suis allé un peu vite là. Le slot japonais, c'est un rouge. Qu'est-ce que c'est un rouge? Ancestral Anger? Ancestral Anger peut-être, en rituel. Super version, hein. Ça pour... rage monstrueuse peut-être. Ouais. Pour le popper, pour pimper en popper, ça peut être vraiment cool. Mais bon, encore une fois, c'est vrai que pour le jouer, c'est pas évident. Pillage de réquisition, ça c'est une super carte de standard pour le coup. Je sais pas jouer en DC, mais c'est une super carte. Et elle est très belle. En foil, là, vraiment très réussi, hein. Les archives mystiques en foil, elles sont super belles. Un joli petit terrain. Un terrain rare, le Slowland Izet en rare, ok, cool. Un petit Kellan de commandeur. Killian, pardon, pas Kellan. Un dueliste, ok, bon, un peu aux F tiers. Attendez, hop là. Ah, je spoil un peu les cartes de dessous, tant pis. Est-ce que c'est pas Berserk ça? Ah, je sais pas si c'est Berserk ou pas, mais si c'est Berserk, c'est cool. Sacré spell. Un vert en Jap. Ouh, on a un spécial guest dessous. Spécial guest foil, qu'est-ce que c'est? Adrix et Neve. Ça, c'est dommage, elle a l'air nulle. Ah non, le spécial guest de la boîte, il est pourri, putain. Quel dommage. Et donc, la hard card. Ah, je crois qu'on a fait une clim de fou, là. Pour le cube EDH. Ah ouais? Adrix et Neve, c'est pour le cube EDH? Un banger dans le cube. Parade 2. Si au moins un jeton devait être créé, soit de contrôle, deux fois le jeton est créé à la place. Ok. Ouais, mais bon. Ah, ça vaut 2 balles, ça, non? Non, peut-être que je mens. En borderless comme ça, peut-être pas, mais. Ouais, c'est pas, ça m'excite pas. Pour un spécial guest, j'aurais aimé beaucoup mieux, quoi. Je vais le mettre là. Ah, désolé, je suis pas hypé là par cette carte. Allez, nouveau booster. Puis dans l'autre sens. Ah, celle-là aussi, c'est une très bonne commune. Cette petite ours-là. Pour voir toutes les archives mystiques. Ouais, on le fera après. On le fera après, on le fera après. Hop, commune Co. Il se sort, magnifique. Et on a Faites le saut en archive mystique. Très beau aussi. Bon, c'est des petits spells, ça, hein, qui, pour le coup, valent pas grand-chose. Clairière, ok. C'est le Slowland de Golgari. La carte de commandeur en borderless, toujours sympa. Une carte IZ AX, pas IZ, comment ça s'appelle?
15-20 balles quand même. Ok. Simic, on s'en fout un peu. Borderless. Et Délugérité. Ok. Flusterstorm. Ok, en foil. Waouh. En foil, en mythique, elle est magnifique, hein. Waouh, le foil est superbe. On voit bien quand même, ouais, ça va. Le foil un peu sélectif là, putain, superbe. Très très beau rendu. Délugérité aussi, c'est une carte de CEDH, mais qui voit pas vraiment de jeu ailleurs. Et on a du coup, cherche. Attends, l'envers, je n'arrive pas. Chercheur uni. Ah oui, c'est ce qui rejoue le rendez-vous secret. Ok. En truc préparé, c'est une rare, bon, c'est pas fou. Et on a l'encre là, en foil, en jeton. Ok. Ouais, Délugérité, jolie petite. Jolie petite quand même, c'est une belle carte. C'est une belle carte. Comme je disais, c'est pas joué en duel commander, mais c'est joué en CEDH pour le coup. Ça a été une carte promo, donc elle a perdu vachement de valeur. À la base, c'était une carte qui valait 20 balles. Cette version-là doit quand même valoir un peu, hein. Allez, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Ah, je suis allé trop loin. Mince. Allez. La japonaise, du coup, pour 2 en blanc. Qu'est-ce que ça peut être 2 en blanc? On verra tout à l'heure. On a musculation en foil unco, en archive mystique. Très joli. J'aime beaucoup le foil archive mystique en foil. Celle-là, on l'a déjà eu, dommage. Ah, le terrain de multi. Ouais, c'est ça, le terrain de multi IZ. Ok, pas mal, en borderless. Et on a étincelle chorégraphiée. Bon, ok, un sort pour 2 rouges. Pas terrible. Petite éclaircie. En deck vintage aussi. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est joué en vintage aussi, ouais, effectivement. Reprieve. Ouais, c'est ça doit être reprieve, ouais. Ah, c'est une petite intervention technique Vas-y, live. vas-y, vas-y. C'est mieux de ce côté-là. Ouais, parce qu'avec ta main, du coup, tu fais le long. Ah, Rien yes. du tout. Bien Hop, vu. ça fait. Merci. Et donc c'est bien éclairci, donc on aurait eu 2 fois éclairci du coup apparemment dans ce booster-là. Et on a un très joli, qu'est-ce que c'est? Archaïque de croissance sauvage. En full art alternate foil. Donc là, il y a tous les adjectifs là. Full art alternate foil, bah, magnifique. Bon, c'est sans doute un petit, ça, on va le mettre là. Et un fractal en jeton. Ok. Bon. Le reprieve est très beau aussi, hein. Mindbreak Trap est la carte jouée généralement. Ok, je ne connais pas. Pas assez connaisseur de vintage pour ma part. Allez, Commune Co, ça part. On va essayer de pas charcuter le slot avec la japonaise. Ah si, on l'a encore charcuté un peu. Allez. Alors, cette fois-ci, c'est 2 bleus. 2 et un et un bleu. Ah, je l'ai pas non plus, hein. On s'amusera à faire la correspondance tout à l'heure. Avec les cartes Jap. Manœuvre de chaos en foil, c'est une Unco, ok, sympa. La plaine, ok. Nita. Performance, ok, bon, c'est la carte de commandeur. Un petit land, magnifique, très beau. Révélation chamanique en rare. Elle est superbe avec le foil là. Vraiment belle. Oh, la silver foil de la boîte. C'est un bleu. Alors, est-ce que c'est Flusterstorm? Alors, je sais pas si on voit bien. Elle est en silver foil, hein, les potes, hein. C'est fou. Il y a une petite. Ah, voilà, là, on le voit mieux. Une petite texture. Préordain. Waouh. Ok. En plus, ça, c'est un spell joué, hein. Ça, c'est vraiment un spell joué. Elle est superbe. Oh, elle est dingo. Le foil est fou. Il est vraiment texturé. Ouais, putain, c'est magnifique. Très très beau, très très belle carte. Ouais, magnifique. C'est pas la carte qui vaut 1000 fois, 1000 euros. Mais ouais, bah, pour le popper, magnifique. Non mais c'est dingue. Elle est folle cette, je la mets là. Cette version-là, en silver foil comme ça. Le silver foil est fou, hein, les amis, hein. Franchement, en vrai, là, à la caméra, on le voit pas forcément bien, mais en vrai, magnifique. On n'est pas tombé sur une mythique de zinzin, mais juste la carte elle-même. Et par contre, Preordain, ça reste quand même un spell qui est joué partout, hein. Qui est joué pour le coup en popper, en DC, un peu partout quoi. Partout où c'est jouable, dans n'importe quel cube, enfin, un des meilleurs cantrips du jeu, derrière Brainstorm quoi.
Tiens, un petit charme, enfin, on a enfin un charme. Oh, je suis allé trop loin, mince. Un petit stock-up! Waouh! J'ai charcuté le stock-up, magnifique, hein. Le stock-up, il est vraiment très très beau. Ça fera du bien aussi ce reprint à la value de la carte, à la cote. Zombification, ça c'est une carte plutôt mouais, mais elle est jolie. Elle est jolie. Heu, Forêt, petite créature dont on se fiche un peu. La carte de commandeur, on s'en fiche aussi, ça on s'en fiche aussi. Et ah non, c'est ça, Berserk, je crois. Je crois que c'est celle-là, la Berserk. Ah, superbe. Un petit Berserk, là, ça régale, ça. Très peu imprimé, ce Berserk. Et une carte de commandeur borderless. Une rare borderless. Bon, du coup, à côté, ça paraît un peu pâle, hein. Les cartes avec le regular frame, ah, les cartes sont dingues. Salut, Aku. Aku 80. Ah, le Berserk, il est superbe. On va refaire un point, là, de toute façon, à la fin, hein, vous inquiétez pas. Là, j'arrive au 6e booster, donc on est à la moitié de la boîte. Et on va faire un point, de toute façon, sur ce qu'on a ouvert, hein, bien évidemment. Et puis, on s'amusera aussi à retrouver les correspondances avec les japonaises. Avec les cartes japonaises. Allez, on va essayer encore une fois de pas trop charcuter ce fameux slot là qui vient tout seul. Eh ouais, mais c'est qui vient tout seul en fait. Bon, on a re-racine partagée, dessous on a faire le plein, mais en foil. C'est superbe. Les cartes de Dominique Maillard, elles sont vraiment. Fouah. Le stock-up foil là, superbe. Col du crépuscule, ok. Une carte borderless de commandeur qui coûte 1000. Une carte borderless dont on se fiche un peu. Ouh, oui, une petite japonaise pour 4. Je crois que c'est celle qui fait les trésors, non? SVP, les stock-up. Trop beau les stock-up, trop stylé. On a cette petite rare. Ah non, attendez, japonaise, voilà. On a cette petite rare aussi qui a un sort d'éphémère en préparé, mais bon, qui est un peu nul. Donc, on passe. Allez, deuxième moitié de la boîte. Bon, je suis un peu inquiet parce qu'on a déjà le slot de Special Get qui est tombé, qui était un peu moisi. Les gobs. Ah, c'est les gobs avec le storm là? C'est le spell qui storm? Je sais plus. Je sais pas s'il est dedans. Et ouais, on a déjà eu un Silver Foil aussi qui est tombé. Ouais, c'est Big Score, ok. Pas le spell discard pioche, tu fais 2 trésors. Ouais, bah si, apparemment, c'est ça, c'est Big Score. Ah, du coup, vous êtes pas d'accord dans le chat, hein. Ouais, il y a qu'un seul spécialiste par boîte, en principe. En principe, il y en a qu'un seul, ouais. Allez, on passe sur les Common Co. Et encore une fois, hein, en fait, elle est un peu attachée, en fait. Un peu collée, quoi. La Jap. Oh, elle est belle. Elle est très belle, cette japonaise, là. C'est quoi, c'est Spell Pierce, ça? C'est laquelle en bleu, comme ça, magnifique, là. On verra tout à l'heure. Ne répondez pas. Devoir par-delà la mort, en foil, superbe. Ouais, très très belle celle-là, hein. C'est pas Dominique Maillard, mais elle est belle aussi, hein. Allez, on entre dans les rares. On a un Elder Dragon. Ok. Un terrain de multi, très bien. Très bon hit. Aperçu de la nature. Ok, très belle. Vraiment magnifique celle-là aussi en rare. On a ce spell à 1000 noirs dont on se fiche un peu. Et un petit jeton. Ok. Bon, je suis aussi passé un peu vite, mais il y a pas mal de landes rares là qu'on a eu qui sont vraiment cool, hein. Je vais les isoler, tiens. Parce que ça, c'est des cartes qui ont pas mal de value. Les Slowland, mine de rien, ils avaient bien remonté là en valeur. Et c'est cool que ce soit reprint là-dedans. Ça va les faire un peu baisser, ça va les rendre accessibles. Ça les rend aussi légaux en standard, hein, n'oublions pas. Les mana bases de standard aujourd'hui sont un peu zinzin. Il y a vraiment de quoi faire du multicolore dans tous les sens. On peut assumer facilement des decks avec beaucoup de couleurs, bah, grâce notamment à ces slots de land, hein. Clairière ici. Il y a la côte ici sculptée par les vents. Donc non, ouais, globalement, quand même, je les ai rangés avec toutes les cartes, mais c'est un peu plus que les Oriasaur et s'enflamment. Ah oui, enflammez-vous, voyons. De toute façon, les display collector, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué d'en trouver, les amis, hein. C'est déjà en rupture, c'est déjà out of stock. Si vous n'aviez pas pris vos précos, les display collector, va falloir se battre, hein. Allez, on est parti. Il reste encore quelques boosters, quelques chances d'avoir des petites dingueries. Encore une fois, on va essayer de pas charcuter ça.
Ok, un mana blanc. Est-ce que c'est à la grâce de Dieu, ça? Peut-être. Comme j'ai dit, on fera le truc à la fin de toute façon. Regain plein d'étoiles. Regard plein d'étoiles. Très très belle. Avec un foil superbe. Ok. En unco. Rare. On arrive. Carte de commandeur, ok. Un Elder Dragon en alternate. Alors je crois que c'est un des plus populaires en plus celui-là, hein. Le Flestre-Fleur. Ouh, et on a Smallpox en foil. Waouh, elle est belle, hein. Waouh, la Smallpox foil. Superbe. Et on a une leçon en full art foil alternatif. Avec tous les adjectifs là. Très beau. Mais je pense que c'est une leçon qui ne verra pas de jeu parce qu'elle coûte 1000. Je vais mettre le Flestre-Fleur aussi dans les hits là. Je pense que ça, c'est quand même une carte qui vaut un peu de sous. Flestre-Fleur, il cote un peu, j'ai vu. Celui qui a l'affinité pour les créatures. Et qui donne à ses sorts l'affinité pour les créatures aussi, je crois. Il me semble que c'est ce qu'il fait. Ouais, les sorts d'éphémère et rituel. Ok, allez. On arrive dans les 3 derniers boosters là, les potes, hein. Donc, il va falloir se réveiller pour les hits là. On veut encore une autre Silver Foil, au moins une deuxième. Nourrir les saints, magnifique. Et déduire en foil, très beau. Très très beau. Du coup, pas de carte Jap dans ce booster? Ok. Peut-être justement dans le slot rare. Peut-être qu'on va avoir une rare de fou en Jap. Carte de commandeur, ok. Flashback en borderless. Très bon hit ça. Et non, ce n'est pas foil, mais c'est une carte Jap. C'est une carte noire pour un. Je crois que c'est. Est-ce que c'est pas. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est comme spell. Mais ok. Culling the Weak. Ok, en rare, ça aurait du sens. Et on a un chaudron et le jeton derrière. Ok. Ouais, ça doit être Culling the Weak, ouais. Tu as raison. En plus, le dessin, ouais, aurait du sens par rapport à ça. Ok. Ok, avant-dernier booster. On arrive sur la fin de la boîte, c'est triste, ça va si vite. On a eu très peu de charme, hein. On a eu très peu de charme, on n'a pas eu le charmisette, on n'a pas. C'est dommage. Dans les Unco là, le slot des Unco, un peu weak. Dommage. Allez, on reparle dessus comme ça. Rage monstrueuse. Ok, super carte. Et encore un slot à un noir, mais que je ne connais pas non plus. On regardera tout à l'heure, comme j'ai dit. Ok, là ça peut glisser. Petite rare, on s'en moque. Commandeur, on s'en moque. Ouais, on l'a déjà eu celui-là. Rituel pyrétique. Pas très beau. Foil, superbe. Carte jouée, ça aussi. Dans les decks Storm, en moderne. Ok. Et le reste. Ok. Ça passe. Bon, allez. Une petite silver foil de plus, là. Jouable en PDC. Rituel pyrétique. C'est vrai, c'est jouable en. C'est une commune, ça? Ah ouais. Eh ben, let's go, hein. Là, elle est magnifique comme ça, hein. Bon, les gars. C'est dernier booster, là, hein. Là, il nous faut une petite silver foil, là. Une deuxième, quand même, s'il vous plaît. Allez. Les Unco. Pas de charme, hein, évidemment. Manœuvre de chaos, on l'a déjà eu. Oh, elle est là, la Silver Foil. Oh, quel dommage, elle est Unco. Oh, quel dommage. C'est croissance gigantesque, je crois, hein. C'est croissance gigantesque, la Silver Foil. Merci Ken Solo, pardon, pour le follow. Ken Solo pour le follow. C'est dur à dire. Ok, on a bien eu une deuxième Silver Foil, les potes, mais malheureusement, bah, c'est croissance gigantesque. Bon, je vois en popper, du coup. Mais, donc on a eu des belles cartes de popper, là, en Silver Foil. Mais, on aurait pu avoir bien mieux. Oh, Mana Sculpt, quand même. Un peu dommage. Un peu dommage. On finit avec une japonaise pour un bleu. Une rare japonaise. C'est Flusterstorm, ça, non? Flusterstorm, je le dis. Je sais plus. On va vérifier. Peut-être Spell Pierce. Non, rare, ce serait bizarre. Et un joli terrain borderless. Ok. Alors, ce qu'on va faire. On va directement. Donc, ok, on a quand même, donc je disais, hein, on a eu quelques-uns de terrains rares. Pas mal de fois le Boros d'ailleurs. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. On a eu aussi, bah ouais, évidemment, hein,
un lot d'archives mystiques, notamment des stock-up et tout. Enfin, là, vraiment, il y a de quoi pimper des decks existants qui sont magnifiques, je trouve, en tout cas. Moi, c'est vraiment, vous le savez peut-être, mais je collectionne les archives mystiques, parce que je trouve que c'est vraiment un ferme super beau. Quelques hits à noter quand même, hein, avec ce flashback borderless, Flestre-Fleur, le chef-d'œuvre. Non, pas de force, pas de vampirique. Non, non. Malheureusement, on n'a pas eu le gros jus de l'extension. Et on a quand même eu donc toutes ces archives japonaises là, donc notamment la croissance gigantesque, je suis certain de moi quasiment, et aussi donc ce Silverfoil de Preordain, qui est vraiment cool. Et donc attendez, observons du coup, on va changer de scène, on va se mettre, hop là, on va se remettre sur l'écran avec le navigateur, et on va aller voir du coup. Alors, euh, est-ce que si je fais ça, non, c'est ça que je veux, et donc là normalement, ah non, j'ai pas le, mince. Alors, attendez, haute technique. Là, moi je les veux en japonais. Ok, alors on va voir lesquels on a eu. Donc, du coup, en blanc, qu'est-ce que j'ai eu en blanc? J'ai eu ça. Donc là, vous voyez pas ce que je fais, mais vous allez comprendre. J'ai eu ça aussi. Donc ensuite, j'ai eu ça en vert, en rouge, en bleu. Ah, j'ai un berserk magnifique. Petit berserk en vert, qui est vraiment très beau. Et en noir, on a eu ça. Ok, donc en blanc, on a hit. Exactement. Donc on a eu cette carte-là qui est du coup Helping Hand. Ok. Donc le sort de Réa blanc, l'espèce de Hunters blanc. On a eu aussi du coup lui qui est Ripple Calamity. Ouais, c'est un peu le spell dont on se moque un peu. Et on a aussi eu celui-ci qui est Recognition Red. Ok. Oui, le spell modal. Ok. Enfin pas modal, mais plus ou moins. Ensuite, on a eu en bleu ce slot-là qui est Deduce. Ok. On a eu un petit Deduce. On a eu aussi celui-ci, qui est Pongify. Ah ouais, Pongify, ah, pas mal. Ah, j'avoue, l'illustration de Pongify, elle est cool. Elle est très très cool. On a eu donc le fameux Preordain en silver foil, magnifique. Et celui d'à côté qui est Slate of Hand, donc passe-passe. Ok, passe-passe qui est légal en standard actuellement. Pour le joueur Izet Prouesse, qui est dans le chat. On dira pas qui c'est. Ah, ça y est, il se manifeste. Passe-passe. Ouais, ouais, ouais. Il existe dans cette version de poulet. En noir, j'ai eu qu'une seule carte, c'est donc manifestement c'est Culling the Weak. C'est Culling the Weak, tout à fait. Pas donner le préordre. Ah bah non, j'imagine qu'en Silver Foil, ça doit être un joli hit, ouais. Ensuite en rouge, on a eu la Rage Monstrueuse ici. Ouais, c'est ça, Monstrous Rage. Et on a eu. Donc ouais, non, c'est pas celui-là, c'est pas Empty the Warren ce qu'on a eu. Euh, Ouais, c'est ça, le hit de la boîte, c'est Preordain, ouais. Je pense, hein. Je pense que c'est vraiment la carte la plus value. On a eu donc le Big Score. C'est ça, Big Score. Et donc ensuite en vert, on a eu donc Berserk, ça c'est sûr. On a eu du coup deux croissances gigantesques, puisqu'on en a une en régular et une en silver foil. Et on a eu ce spell vert là qui est Glimpse of Nature. Ok, ok, ok. Bon, des jolis petits hits aussi de cartes japonaises. Elles sont très belles, hein. Quel que soit le spell, pour le coup, vraiment, elles sont vraiment jolies. Vraiment de très belles cartes. Et puis donc ouais, des petites slots d'archives mystiques classiques et du coup on va dire de staple, ou en tout cas de cartes qui vont potentiellement être jouées. Et puis bien sûr, bah, beaucoup d'unco et de communes, même beaucoup de rares, hein. En vrai, je suis passé sur les rares, mais il y a plein de rares là, en foil. Des cartes intéressantes quand même. Le White Collector, il y a toujours des trucs intéressants à l'intérieur. Il y a forcément de quoi faire. Ok, bon. Bon, du coup, quand même un peu mid, hein. On n'a pas eu le gros hit, la grosse mythique qui tâche. On va pas se mentir, on va pas faire de hype pour rien. Mais on a quand même eu de très belles cartes.
On a quand même eu des très très belles cartes. Les amis, il est un peu tôt, mais du coup, on arrive au bout de ce stream. Cette boîte collector qui nous aura donc fait le petit dessert. Euh, il me reste à vous souhaiter du coup de passer une bonne semaine jusqu'au prochain stream. On se retrouve nous vendredi prochain, 14 h, pour le débrief de la Ligue de Duel Commander de, de la boutique Artefact Bordeaux, qui qualifie pour le championnat de France 2026 de Châteauroux. 4 soirs restants, donc là on arrive dans la dernière ligne droite. N'hésitez pas à faire venir vos potes parce qu'il nous manque 4 joueurs pour débloquer une place. Ce serait vraiment cool qu'on ait 4 places qualificatives. Euh, D'ici là, ce week-end, c'est les AP. J'espère que vous allez passer du bon temps, vous allez kiffer un peu la sortie de ce set. Vraiment très cool d'ailleurs. Euh, Nous, à la boutique, on est quasiment plein sur tous les créneaux. Il reste quelques places samedi après-midi, mais je suis même pas sûr qu'au moment où je dis ça, il en reste encore. Je disais donc, on se retrouve vendredi prochain pour le stream, 14 h, même heure, même endroit. D'ici là, n'hésitez pas, si vous avez vu la vidéo sur YouTube, à la liker. N'hésitez pas à lâcher un petit like, c'est cool, ça fait plaisir, ça nous aide beaucoup. Voilà, ça nous aide pour le référencement et ça nous encourage à continuer de vous proposer ce genre de contenu. La semaine prochaine, dans le stream, on fera comme d'habitude donc un petit récap, on regardera une petite game et puis il y aura donc un petit segment avec un sujet annexe qui parlera de Duel Commander comme toujours, comme toutes les semaines. Voilà. Bonne semaine à vous, portez-vous bien, passez un bon week-end, amusez-vous bien sur les AP et à jouer à Magic de manière générale. Et puis on se voit la semaine prochaine. Salut!